Ce soir, devant 500 des personnes les plus puissantes de la ville, un milliardaire est sur le point de tout perdre à sa propre femme. Elle entra portant une robe valant plus que sa voiture. Autour de son cou pendait un collier qui appartenait dans un musée. Et quand elle est montée sur cette siège, chaque personne dans cette épisode a arrêté de respirer. Pendant 3 ans, Dominic Mercer a traité sa femme comme si elle était invisible. Il l'a appelée simple. Il l'a appelée faible. Il a fait défiler sa maîtresse juste devant son visage. Il n'avait aucune idée que la femme silencieuse faisant son café chaque matin était secrètement l'architecte la plus puissante du pays. Ce soir, elle n'assiste pas seulement à la fête. Elle est la fête. Et à la fin de cette nuit, l'homme qui pensait la posséder mendiera à genoux pendant qu'elle sortira par la porte avec tout ce qu'il a jamais eu. Ceci est l'histoire de comment une femme qui a été traitée comme un fantôme est devenue la reine de la ville. Si vous vous êtes déjà senti invisible, sous-estimé ou tenu pour acquis par quelqu'un qui aurait dû vous aimer, cette histoire se sentira comme de la justice. Restez jusqu'à la fin parce que sa vengeance n'est pas juste satisfaisante, elle est légendaire. Le silence dans leur appartement terrasse était lourd et suffocant. Ce n'était pas un calme paisible, mais le calme tendu juste avant que quelque chose ne se brise en 1 million de morceaux. Fiona se tenait devant un immense miroir du sol au plafond dans la chambre principale. Ses doigts tremblaient juste un peu alors qu'elle lissait la bretelle de sa robe bleu marine. C'était une robe conservatrice, belle mais simple, exactement le genre de robe que Dominic exigeait qu'elle porte. « Ne sois pas le centre d'attention », lui avait-il dit ce matin-là au petit déjeuner, son regard fixé sur sa tablette. « Ton travail est de me soutenir, Fiona, pas de faire une scène. » Le soutenir, c'était le mot poli qu'il utilisait pour cacher la vérité, qui était de disparaître complètement derrière son ombre. La porte de la chambre s'ouvrit et Dominic Mercer entra. Il remplit la pièce de sa présence, grand et large, vêtu d'un smoking sur mesure fait par le meilleur tailleur de Londres. Il jeta un coup d'œil à son propre reflet, ajustant ses boutons de manchette, et ne regarda même pas sa femme. « La voiture attend en bas, » dit Dominic, sa voix perçante et impatiente. « Nous sommes déjà 10 minutes en retard. Winston sera là et je dois lui parler avant que l'enchère caritative ne commence. » Fiona se retourna, désespérée pour juste un petit signe d'approbation. « Comment je parais, Dominic? » Dominic s'arrêta finalement et la regarda. Ses yeux étaient froids et critiques, la mesurant comme un rapport financier qui ne s'équilibrait pas tout à fait. Il n'offrit pas un sourire ou aucune chaleur. Il fit juste un rapide signe de tête dédaigneux. « Bien, dit-il, vous paraissez approprié. Tenez-vous juste aux règles, Fiona, souriez juste, hochez la tête, et n'essayez pas de discuter d'affaires. Ces gens sont des prédateurs. Ils déchireront quelqu'un comme vous. Quelqu'un comme moi, » répéta Fiona d'une voix calme. « Et quel genre de personne est cela, Dominic? » Il laissa échapper un lourd soupir. Comme un homme accablé d'expliquer quelque chose à un enfant lent. Quelqu'un qui ne comprend pas la nature compliquée de mon monde. Quelqu'un qui profite du style de vie somptueux que je vous donne, mais n'a pas à supporter aucune de ses charges. Faites juste de votre mieux pour ne pas m'embarrasser ce soir. Bianca gère les relations publiques pour cet événement, et j'ai besoin que cela se passe parfaitement. Son nom se sentit comme un coup physique. Bianca était sa directrice des relations publiques, la femme qui se tenait toujours un peu trop près de lui sur les photographies pour la presse. Elle était la femme qui donnait toujours à Fiona un regard qui était un mélange de pitié et de mépris. « Oh, est-ce elle? » demanda Fiona. Sa voix était étonnamment ferme, même si sa poitrine se sentait serrée. Je suis sûr qu'elle portera quelque chose d'approprié aussi. Un muscle dans la mâchoire de Dominic tressaillit. « Ne commence pas ça, mais non. Oh, ça, Fiona, pas ce soir. Cet accord avec le groupe Conscad vaut 200 millions de dollars. Si j'obtiens cet accord, l'Empire Mercer deviendra une force mondiale. Maintenant, montez dans la voiture. » Il se retourna et sortit, laissant la porte grande ouverte.
Fiona le regarda juste partir. Pendant 3 ans, elle avait joué le rôle qu'il lui avait assigné. Elle était l'orpheline tranquille qu'il avait vaillamment sauvée d'un travail sans avenir dans une librairie en faillite. Il adorait raconter cette histoire, le prince milliardaire qui a sauvé sa Cendrillon, mais il ne s'est jamais soucié suffisamment de découvrir le reste de son histoire. Il n'a jamais une seule fois posé de questions sur sa vie avant la librairie. Il n'a jamais posé de questions sur les carnets qu'elle remplissait de dessins tordant la nuit. Elle se regarda à nouveau dans le miroir. La robe bleu marine était timide et ennuyeuse. C'était l'uniforme d'un personnage de fond. Fiona fouilla profondément dans son placard derrière les rangées de tenues beige et grises fades. Il avait approuvé pour elle. Ses doigts trouvèrent la soie fraîche et lisse d'une housse de vêtements qu'elle gardait cachée. Pendant un instant, elle fit une pause. Ce soir, c'était le grand gala d'Obsidienne. Chaque personne importante de la ville serait là. Si elle s'écartait du script, la colère de Dominic serait immense. Mais ensuite, elle entendit sa voix dans sa tête à nouveau. « Quelqu'un comme vous. » L'expression de Fiona se durcit. Elle ouvrit la fermeture éclair de la housse de vêtements cachés. « 10 minutes, murmura-t-elle dans la pièce silencieuse. Il peut attendre 10 minutes. Le trajet en limousine fut rempli d'une tension froide et lourde. Dominic passa tout le trajet de 40 minutes jusqu'au Ritz-Carlton, hurlant dans son téléphone, donnant des ordres durs à ses assistants. Fiona était assise en face de lui, son trench coat boutonné jusqu'au cou, cachant le secret qu'elle portait en dessous. Alors qu'il s'arrêtait, les lumières clignotantes des caméras étaient aveuglantes. Les photographes envahirent l'entrée, attirés par Dominic comme des insectes par une lumière vive. « Dominic, regardez ici. Monsieur Mercer, la fusion va-t-elle se faire? » Dominic activa instantanément son personnage public, affichant un sourire charmant et confiant, qui n'atteignit jamais ses yeux. Il sortit de la voiture, redressa sa veste et salua la foule. Puis, presque comme s'il avait oublié qu'elle était là, il se tourna et offrit une main à Fiona. Elle la prit et monta sur le tapis rouge. Le bruit de la foule était une vague rugissante. « Restez juste derrière moi », siffla Dominic à travers ses dents souriantes. « Et n'enlevez pas ce manteau avant que nous soyons à l'intérieur au vestiaire. Il fait froid dehors. » Ils se frayèrent un chemin à travers l'entrée chaotique et dans la magnifique salle de bal. La pièce était un spectacle scintillant de diamants, de robes de créateurs et d'ambitions féroces. Des serveurs se déplaçaient à travers la foule, portant des plateaux de champagne, et l'air était épais du parfum cher et de la richesse générationnelle. Une femme les approcha immédiatement. Elle était superbe, portant une robe argentée qui semblait être faite de rien d'autre que des bretelles scintillantes et des découpes audacieuses. C'était Bianca. « Dame, dit-elle d'une voix essoufflée, ignorant complètement Fiona. Elle posa une main sur son bras, ses ongles peints d'un rouge vif et tranchant. « Je suis si heureuse que vous soyez là. Winston est près du bar et il semble s'ennuyer. Vous devez lui parler tout de suite. » La concentration de Dominic se déplaça complètement vers elle. « Boit-il du scotch ou un martini? »« Du scotch? Le bon? » « Bien sûr, dit Bianca, ses yeux jetant enfin un coup d'œil à Fiona. Son sourire était mince et plein de condescendance. « Oh, bonjour, Fiona. Je vois que vous avez décidé de venir. Comme c'est charmant, vous devriez probablement aller prendre un verre et trouver une table tranquille vers l'arrière. Les conversations d'affaires importantes auront lieu aux tables de devant. » Fiona regarda de Bianca à son mari. Dominic cherchait déjà dans la pièce sa cible commerciale. « Allez nous trouver une table, Fiona, » dit Dominic, la renvoyant d'un signe de la main. « Je vous rejoindrai quand ils serviront le dîner. Bianca doit revoir mes points de discussion avec moi. »« Vous allez juste me laisser ici toute seule? » demanda Fiona. « Vous êtes une femme adulte, n'est-ce pas? » rétorqua Dominic, sa mince patience cédant enfin. « Asseyez-vous juste quelque part et ne dérangez personne d'important. J'ai du travail à faire. » Il lui tourna complètement le dos.
Lui et Bianca s'éloignèrent ensemble, leurs têtes proches alors qu'il riait de quelque chose qu'elle lui avait chuchoté. Fiona se tenait toute seule au milieu du grand hall d'entrée. Des gens affluaient autour d'elle. Elle pouvait entendre leur chuchotement. N'est-ce pas la femme de Mercer, la silencieuse, cette pauvre femme? Elle ressemble à une nounou engagée. Regardez-le juste avec Bianca. Ce n'est plus vraiment un secret, n'est-ce pas? Une honte chaude et perçante lui brûla les joues. Mais sous cette honte, quelque chose d'autre prenait feu. C'était le même esprit ardent qui l'avait aidé à survivre après avoir perdu ses parents quand elle n'avait que 18 ans. C'était le même feu qui l'avait poussé à étudier jusqu'à ce que sa vision se brouille. Même quand elle n'avait pas d'argent pour payer l'école, elle n'était pas une nounou et elle n'était pas un projet de charité. Elle remarqua le préposé au vestiaire, un jeune homme nommé Léo, qu'elle avait vu à d'autres événements. Il lui jeta un regard de sympathie. « Madame Mercer, puis-je prendre votre manteau pour vous? » Fiona jeta un coup d'œil à la silhouette de Dominique qui s'éloignait. Il riait, levant son verre avec un groupe d'investisseurs puissants. Il avait l'air d'être au sommet du monde. Il avait l'air invincible. Puis elle regarda Léo. Un sourire lent et dangereux se dessina sur son visage. « Oui, Léo, dit-elle, vous pouvez le prendre. Vous pouvez le brûler pour tout ce que je m'en soucie. » Elle défit lentement les boutons de son trench coat. Le tissu lourd glissa de ses épaules et tomba sur le sol en marbre en un tas. Le bavardage dans la zone autour d'elle ne se calma pas seulement. Il disparut complètement. Sous le manteau simple, Fiona ne portait pas la robe bleu marine ennuyeuse. Elle portait une robe qui semblait être filée d'or liquide pur. C'était un chef-d'œuvre sans bretelles, épousant parfaitement son corps, le tissu chatoyant comme s'il avait une vie propre. C'était audacieux. C'était magnifique. Et c'était un design que personne dans cette pièce ne pourrait jamais posséder, car c'était une création unique d'Ara, la designer anonyme secrète que chaque star d'Hollywood était désespéré d'embaucher. Mais la robe n'était pas la seule surprise. Autour de son cou se trouvait un collier qui faisait paraître les lustres de cristal terne en comparaison. C'était une incroyable cascade de saphirs et de diamants, une pièce si célèbre et historique qu'elle aurait dû être dans un musée. Fiona leva la tête haute. Elle ne ressemblait plus à une femme au foyer timide. Elle ressemblait à une impératrice qui venait de prendre son trône légitime. « Léo, dit-elle, sa voix maintenant claire et pleine d'autorité, pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire où se trouve l'organisateur de l'événement? Je crois que je suis censé prononcer le discours d'ouverture. » La bouche de Léo s'ouvrit. « Vous? Vous êtes le conférencier principal. » Le programme de l'événement dit que le conférencier est l'architecte, dit Fiona avec un sourire confiant. « Ce serait moi. » Elle se tourna et commença à marcher vers la salle de bal principale. Le son de ses talons hauts claquant sur le sol en marbre était comme un battement de tambour régulier et déterminé. Alors qu'elle entrait au centre de la salle, les têtes commencèrent à se tourner, non pas une par une, mais en une vague massive. Le bruit de la fête s'estompa, remplacé par un seul soupir collectif. Dominic était près du bar, riant de quelque chose que Winston venait de dire. Il remarqua les yeux de Winston s'écarquiller. Il vit le regard de Winston dériver derrière son épaule. « Mon Dieu, chuchota Winston, qui est cette femme? » Dominic fronça les sourcils. Il détestait que Winston se laisse distraire. Probablement juste une actrice qui essaie de se faire remarquer. Ne lui prêtez aucune attention, Winston. Maintenant, à propos de cette fusion. « Non, Dominic, dit Winston, posant son verre sur le bar. Vous devez regarder. » Agacé, Dominic se retourna et l'air lui fut volé des poumons. Il cligna des yeux forts, certain que ses yeux le trompaient. Se déplaçant au cœur de la pièce, fendant la foule comme un navire dans l'eau, était une vision en or. La femme se déplaçait avec une grâce étonnante et puissante. Elle était brillante, elle était à couper le souffle. Et c'était sa femme. Dominic Mercer ressentit un sentiment qu'il n'avait jamais connu dans sa vie. Des années modèles.
Une vague de pure panique le submergea. Commençant profondément dans sa poitrine et montant jusqu'à l'étouffer, il regarda la femme en robe dorée glisser à travers la fête, s'arrêtant alors qu'un serveur, qui semblait émerveillé, lui offrait un verre de champagne, ses ongles s'enfonçant dans la manche de son smoking alors que Bianca sifflait. « Dominique, qui est cette femme? Qu'est-ce qu'elle porte? Vous m'avez dit qu'elle n'était rien de spécial. »« Je n'ai aucune idée, » rétorqua Dominique en lui arrachant le bras. « Attendez juste ici. » Il jeta sa contenance soigneusement élaborée au vent et traversa la salle de bal à grandes enjambées. Il rattrapa Fiona juste avant que le maire ne puisse l'atteindre. Les doigts de Dominique s'enroulèrent fermement autour de son bras, la tirant hors des projecteurs et dans l'ombre d'une immense colonne de marbre. « Qu'est-ce que tu penses que tu fais? » murmura Dominique, sa voix tremblant de rage, son visage à quelques centimètres du sien. « As-tu complètement perdu la tête? Enlève cette robe. » Fiona baissa les yeux sur sa main, serrant son bras, puis rencontra son regard furieux. Son expression était parfaitement vide, ne montrant aucune de la peur qu'il s'attendait à voir. « Enlevez-le, répéta-t-elle, son ton léger et teinté d'amusement. « Nous sommes au milieu d'une salle de bal bondée, Dominique. Ne pensez-vous pas que cela causerait un peu une scène? »« Arrête de jouer à ces jeux d'enfants, » grogna-t-il. « Où as-tu même trouvé cette robe? Comment l'as-tu payée? Et ce collier ridicule? » Il a l'air absurde. « Tout le monde ici sait que je ne t'achèterai jamais quelque chose comme ça. Tu as l'air d'une enfant qui joue à se déguiser avec des bijoux bon marché. Tu m'embarrasses. » Un rire doux et sombre s'échappa des lèvres de Fiona, envoyant un frisson inattendu dans le dos de Dominique. « Est-ce que je vous embarrasse? » questionna-t-elle. « Regardez autour de vous, Dominique. » Il s'arrêta un instant, puis jeta un coup d'œil rapide par-dessus son épaule. Il était préparé au sourire en coin et aux rires étouffés. Il s'attendait pleinement à ce que l'élite de la ville se moque de l'impitoyable tentative de sa femme d'attirer l'attention. Mais ce n'est pas ce qu'il vit. Il vit des gens la regarder avec admiration, avec une envie pure et simple. Le maire la regardait. Le PDG d'une banque rivale la regardait. Et surtout, Winston Kincaid, le seul homme que Dominique devait convaincre pour maintenir son entreprise à flot, la regardait avec une expression de total émerveillement. « Il ne rime pas, Dominique, » murmura Fiona, se penchant plus près de lui. « Ils sont fascinés. Vous avez dit que vous vouliez d'une femme qui soit un accessoire, n'est-ce pas? Eh bien, me voici, poli et prête à être exposée. N'est-ce pas ce que vous vouliez? » Vous, commença Dominique. Mais il fut interrompu. « Dominique, vous devez nous présenter. » C'était Winston Consensad. Le milliardaire âgé s'approcha d'eux, un large sourire sur son visage. Il ignora complètement Dominique et dirigea tout son charme vers Fiona. « Madame Mercer, » dit Winston avec une légère révérence, « je dois dire, en 40 ans que j'ai assisté à ce gala, je n'ai jamais vu une entrée aussi remarquable. Vous avez insufflé de la vie dans ce qui était une nuit très ennuyeuse. » Le sourire de Fiona n'était pas le sourire timide et anxieux qu'elle portait à la maison. Celui-ci était brillant. « Monsieur Consonade, j'ai récemment lu votre interview dans Forbes sur le développement urbain durable. J'ai trouvé votre perspective sur l'intégration de l'énergie verte dans les quartiers historiques absolument brillante. » Dominique était stupéfait. Elle lisait Forbes. Depuis quand lisait-elle autre chose que des romans d'amour bon marché? Les sourcils de Winston se levèrent de surprise. « Vous avez vraiment lu cet article? » La plupart des gens l'ont trouvé terriblement ennuyeux. « Je suis très impressionné. Je n'avais aucune idée que votre mari s'intéressait à mes projets environnementaux. »« Oh, il ne l'est pas, » répondit Fiona froidement, jetant à Dominique un regard qui aurait pu le pétrifier. Dominique est préoccupé par le résultat net. Je suis plus intéressé par l'horizon. Winston laissa échapper un rire sonore et tapota Dominique sur l'épaule. « Elle est futée, Mercer. »« Oui, futée, Mercer. Pourquoi l'avez-vous gardée cachée? Craignez-vous qu'elle ne vous vole la vedette? » Dominique réussit un sourire contraint et forcé. « Fiona est juste pleine de surprises ce soir. »
Bianca se matérialisa aux côtés de Dominique, sentant clairement qu'elle perdait sa position de pouvoir. Ses yeux balayèrent Fiona de la tête aux pieds, atterrissant finalement sur le collier. « C'est un beau costume, Fiona, » dit Bianca, sa voix pleine de fausse gentillesse. « Mais n'êtes-vous pas préoccupée que cette énorme gemme bleue soit un peu trop? Elle semble terriblement lourde. Vous devriez probablement l'enlever avant de vous faire mal au cou. Les faux bijoux peuvent être si lourds et gênants. » Le petit groupe autour d'eux se tut. L'insulte était claire, suggérant que ces bijoux n'étaient que des faux. Fiona tourna lentement ses yeux vers Bianca. Elle ne montra aucune colère. Ses joues ne rougirent pas. Elle leva simplement une main pour toucher le grand saphir à sa gorge. « Ce n'est pas de la joaillerie fantaisie, Bianca, » déclara Fiona, sa voix basse, mais assez claire pour que tout le monde l'entende. « C'est le cœur de l'océan, ma chère sœur. Il a été créé en 1912 et a été sécurisé dans un coffre-fort privé à Genève pendant les 50 dernières années. Il a été rendu disponible à l'achat hier seulement. » Bianca laissa échapper un rire incrédule. « Et vous vous attendez à ce que nous croyions que Dominique a acheté un artefact historique inestimable pour vous? » « Sérieusement, Dominique ne l'a pas acheté pour moi, » précisa Fiona. « Alors qui l'a fait? » Dominique l'interrompit, sa jalousie s'enflammant. « Qui vous a acheté ce collier, Fiona? » Fiona le regarda droit dans les yeux. « Je l'ai fait. » Un silence pesant s'abattit sur leur groupe. Dominique ne pouvait que la fixer. « Vous l'avez fait? Avec quoi? La location ménagère que je vous donne? »« Non, » répondit Fiona, sa voix devenant dure avec l'argent de ma carrière. « Vous voyez, Dominique, pendant que vous étiez censé travailler tard avec Bianca, je travaillais aussi, mais nous pourrons parler de ma vie professionnelle une autre fois. Pour l'instant, l'hôte demande à tout le monde de trouver sa place. Je pense que le conférencier principal est sur le point d'être présenté. » Sur ce, elle se retourna et s'éloigna, laissant Dominique, Bianca et Winston stupéfaits sur son chemin. « Intéressante, » dit Winston pensivement, le regardant partir. « Très intéressant, Mercer. Si vous ne commencez pas à apprécier cette femme, je vous garantis que quelqu'un d'autre le fera. » Dominique serra la mâchoire. Il sentait comme si le monde entier penchait sur son axe. Il devait reprendre le contrôle. Il prit la main de Bianca. « Allez, allons nous asseoir. Je compte aller au fond de tout cela dès que nous serons à la maison. » L'énorme salle de bal était maintenant sombre, avec des projecteurs brillants éclairant la scène principale. Des centaines de personnes étaient assises à de grandes tables rondes recouvertes de nappes blanches. Dominique était à la table de devant, réservée aux donateurs les plus importants. Bianca était à sa gauche et à sa droite se trouvait une chaise vide où Fiona était censée être. « Où diable est-elle allée? » grommela Dominique en regardant sa montre. « En n'étant pas à notre table, elle se donne en spectacle. Elle est probablement allée aux toilettes pour pleurer un bon coup. » Chuchota Bianca en sirotant du vin. « Tu as été plutôt cruel envers elle. Elle a probablement enfin compris qu'elle est complètement hors de son élément ici. » Sur la scène, l'annonceur tapota le microphone. « Mesdames et messieurs, » sa voix résonna dans la salle. « Ce soir est une nuit pour de grandes révélations. Au cours des 3 dernières années, la silhouette de notre ville a été complètement transformée. Le magnifique nouvel opéra, la superbe tour Solaris, la revitalisation du quartier ouest. Chacun de ces projets incroyables était l'œuvre d'une seule entreprise. Une entreprise connue uniquement sous le nom de Vertex Designs, dirigée par un génie créatif anonyme connu dans le domaine uniquement sous le nom d'architecte. Une vague de bavardage excité se répandit dans le public. Tout le monde avait entendu parler de Vertex Design. C'était le cabinet d'architecture le plus recherché du pays. Leur projet était évalué à des milliards. Pourtant, personne ne savait qui était derrière tout cela. Ce soir, l'annonceur continua en l'honneur du lancement du fonds de bienfaisance Obsidienne. L'architecte a consenti à révéler son identité et à mettre aux enchères les plans du projet de Skybridge à venir. Dominique se pencha en avant sur son siège. « C'est ma chance, » murmura-t-il à Bianca.
Si je peux mettre la main sur ces plans, l'accord Concade est aussi bon que fait. Je dois découvrir qui est cet architecte pour pouvoir faire une offre avant même que l'enchère ne commence. Veuillez accueillir chaleureusement, tonna l'annonceur, faisant signe vers la scène au directeur général et designer principal de Vertex Design. Les épais rideaux de velours s'ouvrirent. Dominique leva son verre, se préparant à porter un toast au vieil homme ou à l'artiste excentrique qu'il supposait apparaître. Une silhouette solitaire émergea sous les projecteurs. La robe dorée semblait couler comme du feu liquide. Les saphirs autour de son cou capturaient de la lumière, dispersant de minuscules reflets bleus dans toute la pièce. C'était Fiona. Le verre de vin tomba de la main de Dominique. Il se brisa sur la table, répandant du vin rouge sur la nappe blanche immaculée. Il n'y prêta aucune attention. « Non, murmura-t-il à lui-même, cela ne peut pas être. » Fiona s'avança avec assurance vers le podium. Elle ajusta calmement le microphone, sa posture parfaite. Elle regarda l'auditoire, son regard balayant la pièce sombre, jusqu'à ce qu'il se pose sur la table de devant, sur Dominique. « Bonsoir, commença-t-elle. Sa voix, maintenant amplifiée, était profonde et assurée. La voix de quelqu'un qui dirige des réunions, pas de quelqu'un qui doit demander la permission d'acheter de nouveaux meubles. Mon nom est Fiona Mercer, mais dans le monde de l'architecture, vous me connaissez tous comme l'architecte. » La pièce entière éclata. Il y eut des halètements, des applaudissements et des murmures stupéfaits remplissant l'espace. Elle est l'architecte, la petite femme tranquille de Mercer. Oh mon Dieu, c'est elle qui a conçu la tour Solaris. Dominique sentit comme si tout l'air avait été aspiré de ses poumons. La tour Solaris. Pendant des mois, il avait fait l'éloge de ce bâtiment. Il avait dit à Fiona lors d'un dîner où il la regardait à peine que la personne qu'il avait conçue était un vrai génie. Il avait appelé sa propre femme un génie sans même le savoir. De la scène, Fiona poursuivit. « Pendant longtemps, j'ai choisi de travailler en arrière-plan. J'étais contente de laisser mes designs être ma voix, mais j'en suis venue à comprendre que rester silencieuse n'est pas toujours une force. Parfois, rester silencieuse est la même chose qu'abandonner, et j'en ai fini avec l'abandon. » Elle appuya sur un bouton d'une petite télécommande dans sa main. Un immense écran derrière elle s'anima, montrant un modèle 3D détaillé et magnifique d'un pont futuriste qui relierait le centre financier de la ville au front de mer. « C'est le pont Céleste », annonça Fiona. « C'est ma plus grande œuvre. Il est conçu avec des panneaux solaires de Pau et des structures de soutien qui exploitent l'énergie éolienne. Il représente l'avenir de cette ville. » Elle s'arrêta, permettant au public d'assimiler l'image. « Dans des circonstances normales, je vendrais ces plans à la personne qui a le plus d'argent, dit-elle. Mais ce soir n'est pas une nuit normale. Ce soir, je suis à la recherche d'un partenaire, quelqu'un qui voit la vraie valeur, pas seulement un prix. » Ses yeux se sont à nouveau posés sur ceux de Dominique. Les caméras de télévision se sont concentrées sur son visage, diffusant son expression déterminée sur les grands écrans de chaque côté de la scène. « Mon mari », a-t-elle dit, laissant les mots traîner dans l'air chargé. Dominique Mercer a travaillé pour finaliser un accord de développement pour le port avec le groupe Concade. Il agit sous la conviction que l'argent est la seule chose qui parle vraiment. Le visage de Dominique devint blanc. Elle révélait leurs affaires privées à tout le monde dans la pièce. « Mais Monsieur Consonade, » continua Fiona, déplaçant son regard vers l'endroit où Winston était assis au premier rang. « Je sais que l'intégrité est importante pour vous, ainsi que notre vision et notre respect. » Winston se leva, le regard fixé sur Fiona. « Je le fais », sa voix tonna à travers la pièce, n'ayant pas besoin de microphone. « Alors j'ai une proposition, » annonça Fiona. « Je possède le terrain où le pont Céleste sera construit. Je l'ai acheté il y a 3 ans par l'intermédiaire d'une entreprise appelée Vertex Designs. Dominique, vous avez passé les 6 derniers mois à essayer d'acquérir cette parcelle, n'est-ce pas? Réprimandant votre personnel parce qu'un propriétaire mystérieux refusait de vendre. » Dominique s'effondra dans sa chaise. Il avait passé chaque jour à maudire le nom de ce propriétaire terrien. C'était elle.
Cela avait été elle depuis le début. Je suis prête à céder le terrain et la conception au groupe Kincaid, déclara Fiona, entièrement gratuitement. Un halètement collectif traversa le public. Gratuit? Une voix appela. À une condition, continua Fiona, son ton devenant aussi dur que l'acier. L'accord interdira explicitement à la Mercer Corporation et à Dominic Mercer personnellement tout rôle dans ce projet. Il sera définitivement mis sur liste noire. Le mot frappa Dominic avec la force d'un coup physique. C'était plus qu'une simple humiliation publique. Elle démantelait systématiquement sa carrière. Cet accord était son dernier espoir d'éviter la faillite. Sans cela, il était ruiné. « Vous ne pouvez pas faire ça », hurla Dominic, bondissant de son siège. Il ne remarqua même pas le vin qui imprégnait son pantalon. « Fiona, arrête cette folie. Sécurité. » Fiona parla calmement dans le microphone. « Pourriez-vous, s'il vous plaît, demander à l'invité perturbateur de reprendre son siège? » Il dérange la présentation. Deux énormes agents de sécurité commencèrent à se diriger vers Dominic. Ses yeux se posèrent autour de la pièce dans la panique. Bianca avait déjà reculé sa chaise, le regardant comme s'il portait une peste. Winston Kincaid s'approcha du devant de la scène, son regard passant de Dominic à Fiona. « Madame Mercer, » commença Winston. « Ou peut-être mademoiselle l'architecte, devrais-je dire. Vous avez un accord. » Un sourire se dessina sur le visage de Fiona. « Merci, Winston. Maintenant, si cela ne vous dérange pas, je vais profiter de cette fête. Je pense que mon mari a des formulaires de faillite à remplir. » Elle s'éloigna du pupitre et la salle explosa dans une vague d'applaudissements. Aucun d'entre eux pour Dominic. C'était pour la femme qui l'avait complètement démantelé. Dominic était figé, le son des applaudissements comme une cloche funèbre dans ses oreilles. Il fixa Fiona, la voyant vraiment pour la première fois depuis très longtemps, et une réalisation nauséeuse le frappa. La femme qu'il avait tenue pour acquise était la personne la plus forte ici, et il l'avait jetée. Mais la soirée n'était pas terminée. Fiona avait un autre secret sous la manche. Les applaudissements s'estompèrent enfin, mais une énergie électrique vibrante pulsait maintenant dans le hall. L'ambiance entière de l'événement avait changé. Dominic Mercer n'était plus le prédateur alpha. Il était la proie blessée et les charognards se rapprochaient. Il se tenait immobile près de la scène, son visage brûlant d'une combinaison de fureur et de honte. Il regarda Fiona descendre les marches, instantanément assailli par une foule de sympathisants. Winston Kincaid lui serra la main avec enthousiasme. Le maire était le suivant. Des photographes se disputaient le meilleur cliché. Une main toucha l'épaule de Dominic. Il se retourna, espérant un mot gentil de Bianca. « Eh bien, » dit Bianca, son ton glacial alors qu'elle serrait son petit sac à main. Elle le regarda avec un pur mépris. C'était certainement une leçon. « Bianca, » balbutia Dominic, saisissant son bras. « Tu dois m'aider. Va voir les journalistes. Donne une autre tournure à ça. Dis-leur qu'elle a perdu la tête. Dis-leur qu'elle a volé mes designs. » Bianca laissa échapper un rire court et cassant. Elle lui arracha le bras, brossant la soie de sa robe là où il l'avait attrapée. « Tourne ça, » répéta Bianca, sa voix dégoulinante d'incrédulité. « Dominic, elle vient de fournir la preuve qu'elle possède le terrain même dont votre entreprise a besoin pour rester à flot. Elle a prouvé qu'elle est l'architecte derrière les bâtiments que vous revendiquiez comme les vôtres. Il n'y a rien à tourner. Vous êtes fini. »« Je suis toujours Dominic Mercer, » cria-t-il, faisant tourner quelques personnes. « J'ai des actifs, j'ai... »« Vous avez des dettes, » l'interrompit Bianca sèchement. « Tout le monde sait que votre entreprise est endettée jusqu'au cou, comptant sur cet accord avec Kincaid. Maintenant qu'il est parti, les banques rappelleront leurs prêts dès lundi matin. Je suis une responsable des relations publiques, Dominic. Je gère les réputations. Je ne fais pas de résurrection et je ne sors pas avec des hommes fauchés. » Elle ne se soucia pas d'un au revoir. Elle pivota et se dirigea directement vers un cercle d'hommes qui semblaient gérer des fonds spéculatifs.
Son sourire parfait était déjà de retour alors qu'elle scannait la pièce pour sa prochaine opportunité. Dominic se tenait là, complètement seul. La femme pour qui il avait trahi sa femme l'avait largué en un clin d'œil. Une rage brûlante et aveuglante le consuma. Il fonça à travers les groupes de personnes, renversant un serveur sur son chemin. Il devait atteindre Fiona. Il devait la forcer à arrêter ça. C'était sa femme. Elle était à lui. Elle n'avait pas le droit de le ruiner. Fiona était en plein rire avec Winston quand elle remarqua Dominic se dirigeant droit vers elle. Elle ne cligna même pas des yeux. Son sourire disparut et elle le regarda juste approcher. Son expression était une de pur ennui. « Fiona !» grogna Dominic, se frayant un chemin dans le groupe de personnes puissantes autour d'elle. « Nous partons maintenant. » Le front de Winston Kincaid se plissa et il se déplaça pour se tenir partiellement devant Fiona. « Monsieur Mercer, je crois que votre femme s'amuse. Peut-être devriez-vous aller prendre l'air. »« C'est ma femme !» Dominic hurla, sa contenance complètement perdue. Il se précipita pour saisir le poignet de Fiona. « Tu ne peux pas m'humilier comme ça, Fiona. Tu penses que tu es intelligente? Tu penses que c'est drôle? C'est moi qui t'ai faite. Je t'ai tiré de rien. » Juste au moment où sa main était sur le point de se refermer sur son bras, une main jaillit de la foule environnante. C'était une grande main forte qui se referma sur le poignet de Dominic comme un étau, arrêtant son mouvement instantanément. Dominic leva les yeux, tressaillant sous la pression intense. L'homme qui se tenait là était quelqu'un que Dominic connaissait de vue, mais à qui il n'avait jamais été présenté. Sebastian Hale. C'était un titan de l'industrie technologique, un milliardaire qui avait bâti un empire dans l'aérospatial et les logiciels. Il était plus grand et plus solidement bâti que Dominic, et il avait une présence calme et dangereuse que Dominic ne pouvait jamais espérer égaler. Sébastien avait la réputation d'être impitoyable en salle de conseil et extrêmement discret sur sa vie. « Je crois, » dit Sébastien, sa voix un grondement bas et menaçant, « que la dame ne souhaite pas partir. » Dominic essaya de retirer son bras, mais la prise de Sébastien était inébranlable. « Lâchez-moi, siffla Dominic. C'est entre ma femme et moi. Restez en dehors de ça, Hale. » « En fait, » répondit Sébastien, son regard comme de la glace. « C'est mon affaire parce que Vertex Design se trouve être une filiale de Hale Industries. » L'air quitta les poumons de Dominic. La pièce entière redevint silencieuse. « Quoi? » respira Dominic. Sébastien lâcha le poignet de Dominic avec une poussée qui le fit tituber en arrière. Il se plaça ensuite à côté de Fiona, non pas la protégeant comme un garde du corps, mais se tenant avec elle comme une égale. Il posa une main sur le bas de son dos, un geste intime qui tordit les entrailles de Dominic. « Fiona n'a pas créé Vertex toute seule, » annonça Sébastien à la foule captive. Elle a eu besoin d'un partenaire silencieux pour gérer le côté juridique des choses afin de s'assurer que son propre mari ne puisse pas s'attribuer le mérite de ses idées. Ce fut mon privilège d'être ce partenaire. Sébastien baissa les yeux vers Fiona et pour la première fois de la soirée, son expression sévère fondit en un sourire vraiment chaleureux. « Vous êtes magnifique ce soir, elle. » La projection de mapping était une touche brillante. « Merci, Seb, » répondit Fiona, lui rendant son sourire avec une aisance qui brisa ce qui restait du cœur de Dominic. « Je pensais que le bleu faisait vraiment ressortir le pont. »« Seb !» Dominic réussit à dire, sa voix serrée, « Vous le connaissez. » Le regard de Fiona retourna vers Dominic, ses yeux devenant d'acier. « Sébastien et moi avons fréquenté l'université ensemble, Dominic, avec des bourses d'études complètes. Pendant que vous gaspilliez l'argent de votre père, nous étions plongés dans les livres à la bibliothèque jusqu'à 3 heures du matin. Il est mon meilleur ami depuis 10 ans. »« Meilleur ami ?» ricana Dominic, son doigt tremblant alors qu'il les pointait. « Vous avez couché avec lui, hypocrite. » Sébastien fit un pas en avant, ses mains se serrant en poing, mais Fiona posa une main sur sa poitrine, le retenant. « Trompé ?» Fiona rit. « Dominic,
Sébastien n'a jamais posé la main sur moi d'une manière inappropriée. Contrairement à vous et Bianca, ou vous et votre secrétaire de l'année dernière, ou la parade sans fin de femmes dont j'ai été consciente depuis le jour de notre mariage. Vous saviez, la voix de Dominique trembla. Je sais tout, Dominique, dit Fiona, sa voix calme mais ferme. Je connais les comptes offshore que vous pensiez si secrets. Je sais que vous avez contracté des prêts en utilisant mon nom, ce qui est illégal au fait. Et je sais que vous alliez me remettre les papiers de divorce dès que l'accord Concade serait finalisé, juste pour garder tout l'argent pour vous. Elle fouilla dans son clutch doré et en retira un morceau de papier plié. « Vous vouliez un divorce ?» demanda-t-elle, jetant le document à ses pieds. « Joyeux anniversaire, mon amour. Je les ai déjà signés ce matin. » Les papiers frappèrent le marbre poli avec un claquement silencieux. Dominique les regarda juste. Ils étaient officiels. La foule était maintenant une mer de chuchotements frénétiques. C'était plus divertissant que n'importe quel film. C'était la chute complète d'un géant de l'industrie se déroulant juste devant eux. « Je peux arranger ça, » murmura Dominique alors que tout le poids de sa situation s'abattait sur lui. Il regarda Winston d'un air suppliant. « Winston, s'il vous plaît, nous pouvons encore conclure un accord. Je peux vous offrir un meilleur prix sur les autres propriétés. » Winston secoua juste la tête avec un air de pitié. « Dominique, vous n'avez plus aucune propriété. »« Quoi? » Dominique cligna des yeux, confus. « La banque était au téléphone pendant que vous faisiez une scène, » expliqua Winston, brandissant son portable. « La nouvelle se répand vite. Ils ont gelé tous vos actifs pendant qu'ils enquêtent sur les allégations de fraude que Fiona a soulevées. À l'heure actuelle, vous ne possédez rien. » Les jambes de Dominique sentirent qu'elles allaient fléchir. Il chancela et attrapa le coin d'une table pour rester debout. « Fiona, » implora-t-il, sa voix brisée. Il leva les yeux vers elle, tentant de rallumer le charme qui l'avait autrefois conquise. « Fiona, bébé, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. J'ai été sous beaucoup de pression. L'entreprise, c'est beaucoup à gérer, mais je t'aime. Tu sais que nous pouvons recommencer. Avec tes compétences et mon réseau, nous serions invincibles. Ne mettons pas fin à notre mariage pour une seule dispute. » Fiona baissa les yeux sur lui. Ses yeux ne contenaient aucune sympathie, juste une profonde lassitude. « Je t'ai aimé, Dominique, » dit-elle. « Je t'ai vraiment aimé. Quand je t'ai rencontré dans cette petite librairie, j'ai cru que tu étais mon chevalier en armure étincelante. J'ai choisi d'ignorer les signes avant-coureurs. J'ai ignoré comment tu rabaissais des serveurs. J'ai ignoré la façon dont tu me coupais court. Moi. » Elle s'approcha un peu. « Mais l'amour ne signifie rien quand il n'y a pas de respect, » continua-t-elle. « Et tu ne m'as pas seulement manqué de respect, tu m'as rendu invisible. Tu voulais un trophée, Dominique. Eh bien, les trophées ne pardonnent pas. » Elle fit face à Sébastien. « Je suis épuisé. Pouvons-nous partir? » « Absolument, » répondit Sébastien. Il lança un dernier regard à Dominique. « Ne pensez même pas à nous suivre. » « Attendez. » Dominique lutta pour se remettre sur ses pieds. « Qu'est-ce que je suis censé faire si les banques bloquent mes comptes? Le penthouse? Je peux toujours aller au penthouse, n'est-ce pas? » Fiona fit une pause. Elle ne regarda pas en arrière. « Le penthouse? » demanda-t-elle, sa voix portée par-dessus son épaule. « Oh, j'ai oublié de vous dire que la société qui gère l'immeuble. Je l'ai acheté le mois dernier aussi. Vous avez été expulsé, Dominique. Votre carte d'accès a été désactivée il y a 1 heure. »« Vous ne pouvez pas faire ça, » hurla Dominique. « C'est ma maison. Mes vêtements sont là-dedans. Ma collection de montres. »« Vos affaires ont été emballées, » dit Fiona, sa voix stable. « Elles attendent dans une boîte avec le portier. Enfin, la plupart d'entre elles. J'ai donné vos costumes à une association caritative qui aide les hommes à trouver des emplois. J'ai supposé que vous n'auriez pas besoin de smokings. Où vous allez? »« Où est-ce que je vais? » s'écria Dominique, son visage maintenant rayé de larmes. Fiona se retourna une dernière fois. Elle offrit un sourire, mais il était empreint de tristesse.
Je n'en ai aucune idée, Dominic. Vous êtes un homme intelligent. Vous trouverez quelque chose. Ou peut-être pourrez-vous demander à Bianca si vous pouvez dormir sur son canapé? Oh, c'est vrai, elle est partie. Elle prit le bras de Sébastien. Allons chercher un hamburger, Seb. J'ai tellement faim. Cette robe est bien trop restrictive pour un dîner chic. Sébastien laissa échapper un rire. Le son était profond et plein de chaleur. Tout ce que vous voulez, ce seront des hamburgers. Puis ils s'éloignèrent de la salle de bal côte à côte, laissant tout le chaos derrière eux. Les caméras clignotaient sans relâche, gravant l'image de l'architecte doré et du titan de la technologie dans les mémoires, laissant le milliardaire brisé derrière dans les décombres. Dominic resta seul au milieu de la pièce. Les autres invités avaient commencé à partir, mal à l'aise devant le spectacle brut de son effondrement. Le personnel commença à ramasser les éclats de verre du vin qu'il avait laissé tomber. Un jeune serveur balaya les morceaux cassés près des mocassins italiens chers de Dominic. « Excusez-moi, monsieur, » dit le serveur avec une différence polie. « Vous êtes au milieu du désordre. » Dominic jeta un coup d'œil. Il vit les papiers de divorce éparpillés sur le sol. Il regarda vers la porte vide par laquelle sa femme venait de sortir. Il ne se tenait pas dans le désordre. Il était le désordre. Il s'effondra à genoux et enfouit son visage dans ses mains. Et pour la toute première fois de sa vie, Dominic Mercer pleura, non pas à cause d'un accord commercial raté, mais parce qu'il comprit enfin qu'il avait tenu un diamant précieux dans sa main et l'avait traité comme une pierre commune jusqu'à ce qu'il le jette finalement. Un an plus tard, la ville de Vidia était complètement transformée. Ce qui avait autrefois été une silhouette urbaine définie par le béton gris et la pollution industrielle était maintenant traversé par une merveille de design moderne. Un ruban d'argent d'acier et de verre fendait le ciel, reliant le quartier financier animé à l'ancien port historique d'une manière qui semblait défier la gravité. Le pont céleste, c'était plus qu'un simple morceau d'infrastructure. C'était une déclaration. C'était la preuve d'une vision singulière, d'une incroyable résilience et du pouvoir qui vient de sortir de l'ombre de quelqu'un. C'était le jour de la grande ouverture et l'atmosphère était électrique d'excitation. Les médias étaient en force. Une foule dense de journalistes et de photographes se disputant tous le meilleur angle. Des drones bourdonnaient dans les airs au-dessus comme des oiseaux mécaniques, capturant des vues aériennes incroyables de la magnifique nouvelle structure. Mais pour une fois, les caméras n'essayaient pas de trouver Dominic Mercer. Elles ne cherchaient pas l'homme qui avait autrefois traité toute cette ville comme si c'était sa propre propriété privée. Elles cherchaient Fiona. Fiona se tenait juste au centre du pont, sentant le vent d'altitude souffler ses cheveux en arrière, portant le parfum frais de l'eau salée de l'océan. Elle portait un costume blanc de pouvoir, parfaitement taillé et moderne, un changement net par rapport à la robe dorée qu'elle portait il y a un an, mais il était tout aussi puissant. La robe dorée avait été un symbole de sa rébellion. Le costume blanc était l'uniforme d'une vraie leader. Elle se tenait là avec confiance, les mains sur la balustrade, sentant la douce et rythmique vibration du pont sous ses pieds. Il se sentait vivant, comme s'il respirait avec la ville. Sébastien était juste à côté d'elle. Il avait l'air beau dans un costume gris foncé parfaitement taillé à sa forte carrure, mais il ne prêtait pas attention à la merveille architecturale devant eux. Son regard était complètement fixé sur son visage. Il la regardait avec un mélange d'une fierté incroyable et de quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose de plus. « Nerveuse ?» demanda Sébastien doucement, se penchant de manière à ce que seule elle puisse l'entendre, au-dessus du bruit du vent et du faible bruit de la foule en contrebas. Fiona le regarda et un sourire lent et réel se dessina sur son visage. Elle regarda l'eau où le soleil se reflétait sur les vagues comme des milliers de minuscules diamants. « Non, » répondit-elle doucement. « J'ai conçu ça, Seb. J'ai calculé chaque point de tension, chaque élément porteur. Je suis certaine que ça tiendra. » Sébastien sourit,
et les coins de ses yeux se plissèrent. Je ne parlais pas du pont, Fiona rit, un son léger et insouciant qui sembla monter et disparaître dans le ciel. La vie avait été un tourbillon complet depuis cette nuit inoubliable au Gala Obsidian. Vertex Design était devenu un succès massif, se transformant en le cabinet d'architecture le plus demandé de tout le pays. Elle n'était plus un secret ou une nègre pour l'énorme ego de son mari. Elle n'était pas juste l'architecte. Elle était Fiona Mercer, bien qu'elle prévoyait de changer ce nom bientôt. Une figure publique à part entière, une icône de l'autonomisation féminine et une philanthrope passionnée par les causes qu'elle soutenait. Mais même avec tout son succès, l'ombre de son passé était toujours là. Fiona regarda la foule qui s'était rassemblée sur la promenade du port bien en dessous. Des milliers de personnes étaient venues assister à la cérémonie d'inauguration. De son point de vue élevé, elle ressemblait à un motif de couleur en mouvement. Il y avait des touristes qui prenaient des photos, des résidents locaux qui poussaient des poussettes et des ouvriers du bâtiment en gilet lumineux, tous souriant de fierté pour ce qu'ils avaient aidé à créer. Ses yeux se tournèrent presque d'eux-mêmes vers le bord de la foule. À l'arrière, près d'un chariot à hot dog d'où s'élevait de la vapeur, se tenait un homme seul. Il portait un coupe-vent gris délavé, visiblement vieux, avec la fermeture éclair bloquée à mi-chemin. Il paraissait bien plus vieux que ses 35 ans, les épaules affaissées comme s'il portait le poids du monde. Ses cheveux, autrefois parfaitement coiffés avec du gel coûteux, étaient maintenant clairsemés et en désordre, agités par le vent du port. Il ne s'était pas rasé depuis plusieurs jours, et la barbe sur son visage était inégale et grise. Il tenait une tablette, mais ce n'était pas le nouveau modèle haut de gamme qu'il avait l'habitude de porter comme une arme lors des réunions d'affaires. C'était une vieille version fissurée, probablement achetée dans un magasin d'occasion ou trouvée dans un prêteur sur gage. C'était Dominic. Il n'était pas là pour faire une scène. Il n'avait plus la motivation, la richesse ou l'arrogance pour ce genre de comportement. Après le gala, sa chute avait été rapide, impitoyable et totale. L'enquête pour fraude que Fiona avait mise en mouvement lui avait tout coûté. Les penthouses avec la belle vue dont il ne s'était jamais soucié de profiter. La collection de voitures chères qu'il ne conduisait presque jamais. Le portefeuille d'actions qu'il vérifiait constamment. Tout cela lui fut retiré pour rembourser les personnes qu'il avait trompées. Il n'avait évité la prison que de très peu en plaignant coupable et en vendant chaque dernier actif qu'il avait dissimulé dans des comptes bancaires étrangers. Maintenant, Dominic Mercer, autrefois le prince célébré de Vidia, avait un emploi de chef d'équipe de niveau intermédiaire dans un entrepôt d'expédition à la périphérie de la ville. C'était une routine de 9 heures à 17 heures de paperasse, de chauffeurs de camions irrités et du bourdonnement constant des lumières fluorescentes. Il pointait à l'entrée et il pointait à la sortie. Il vivait dans un minuscule studio courant d'air dans l'East End, le même quartier dont il se moquait autrefois pour être délabré et manqué de toute promesse. Il se tenait là maintenant, regardant les écrans géants sur la promenade qui montraient la cérémonie en direct. Il vit un gros plan haute définition du visage de Fiona. Il vit la façon dont ses yeux s'illuminaient alors qu'elle parlait de rassembler les communautés. Il la vit rire de quelque chose que Sébastien lui chuchotait, et il vit la façon dont elle regardait Sébastien. C'était un regard de confiance totale, de sentiment de sécurité, de pure adoration. C'était un regard que Dominic n'avait jamais mérité et n'avait certainement jamais reçu. « Elle a l'air heureuse », dit une voix juste à côté de lui. Dominic sursauta, faisant presque tomber sa vieille tablette. Il se retourna et vit un homme plus âgé à côté de lui portant une casquette de baseball simple et des lunettes de soleil pour se fondre dans la masse des touristes, mais il reconnut immédiatement la voix. « Monsieur Consincade », dit Dominic en bégayant, se tenant automatiquement plus droit. Une habitude d'une vie qui n'était plus la sienne. Je ne m'attendais pas à vous voir ici avec les gens ordinaires. Winston Consincade releva ses lunettes de soleil, regardant la courbe argentée du pont contre le ciel bleu vif.
La vue est bien meilleure d'ici, dit Winston, sa voix pensive. D'ici, vous pouvez voir la fondation, vous pouvez voir les piliers de soutien, vous pouvez voir ce qui maintient réellement le tout. Il regarda Dominique, son visage impossible à lire. C'est quelque chose que vous n'avez jamais pris le temps de remarquer, Dominique. Vous étiez toujours trop concentré sur le fait de regarder d'en haut de votre penthouse. Dominique grimaça. Cette vérité blessa plus que le vent froid. Il baissa les yeux sur ses chaussures usées faites de cuir bon marché qui lui pinçaient les pieds. « Je sais, » dit-il dans un murmure. « Vous n'avez pas besoin de me le rappeler, Winston. »« Je ne le fais pas, » dit Winston doucement, se tournant pour le regarder directement. « Je suis juste soulagé de voir que vous êtes toujours debout. Beaucoup d'hommes n'auraient pas survécu à une chute comme celle que vous avez faite. Il faut une force spéciale pour recommencer avec rien. » « J'ai failli ne pas y arriver, » confessa Dominique, les mots s'échappant avant qu'il ne puisse les arrêter. « Il y a eu des nuits, eh bien, cela n'a plus d'importance. » Il regarda de nouveau le grand écran. Fiona tenait une grande paire de ciseaux de cérémonie. La main de Sébastien reposait légèrement sur la sienne, l'aidant, montrant son soutien. La scène était une image parfaite d'un partenariat. Quelque chose que Dominique n'avait jamais vraiment compris. C'était vraiment l'esprit brillant derrière tout, n'est-ce pas? Dit Dominique doucement, presque à lui-même. Pendant toutes ces années, je pensais juste qu'elle griffonnait dans ses carnets. Je pensais qu'elle perdait son temps avec de petits passe-temps stupides. Je lui ai même dit ça. Je lui ai dit qu'elle gaspillait du papier. Vous ne voyez que ce que vous choisissiez de voir, répondit Winston. Et sa voix ne contenait aucun jugement, seulement la vérité, lourde de vérité. Nous le sommes tous. Parfois, nous voyons le monde du point de vue de notre propre ego, mais maintenant cette perspective est brisée. Maintenant, il voyait la réalité sur l'écran. Le sourire de Fiona était éclatant, un regard de pure victoire alors qu'elle coupait le ruban. La foule environnante éclata en acclamations. Des canons tirèrent des confettis des câbles massifs du pont, créant un ciel rempli d'un blizzard d'or et d'argent qui flottait comme de la neige. Des enfants criaient de joie, courant après les morceaux de papier scintillants. Dominique sentit un nœud serré et douloureux se former dans sa gorge. Il se rappela ses dernières mots à elle dans cette salle de bal, prononcées avec désespoir et cruauté, qu'elle ne serait rien sans lui, qu'il l'avait créé. Il lui vint à l'esprit avec une clarté qui lui brisa le cœur, qu'il était le poids qui l'avait entraîné vers le bas. Il était le lourd fardeau. Libérée de lui, elle fit plus que simplement survivre. Elle s'était envolée vers des sommets incroyables. « Je dois partir, » dit soudain Dominique, relevant le col de sa veste. La joyeuse célébration semblait trop accablante, trop bruyante pour un fantôme comme lui. « J'ai un quart de travail, dans 1 heure. Ils réduiront ma paye si je suis en retard. »« Bonne chance, Dominique, » répondit Winston, lui faisant un bref et triste signe de tête. Dominique pivota et commença à marcher. Il se força à garder les yeux devant lui, loin du pont. Il ignora les éclairs lumineux des caméras et la femme vêtue de blanc. Il continua juste d'avancer vers l'entrée du métro, la tête baissée, disparaissant dans le flux des gens. Il était juste une autre personne inconnue dans la masse, une autre petite partie de la ville, découvrant à la dure que la chose la plus précieuse dans la vie n'est pas la richesse ou l'influence ou une belle vue. C'est d'avoir une personne qui vous voit, la personne que vous êtes vraiment. Et sa propre cécité avait duré jusqu'à ce qu'il soit bien trop tard. De retour sur le pont, l'événement officiel touchait à sa fin. Les invités importants se dirigeaient vers la tente de réception où du champagne et des amuse-gueules attendaient. Une brise avait commencé, mais elle était rafraîchissante, pas froide. Sébastien arrêta Fiona juste au moment où elle s'apprêtait à partir avec le maire. Il la guida vers la balustrade, loin de tous les microphones. « Tant, » dit-il, sa voix devenant. « Et tant, une dernière chose avant que nous ne plongions dans la folie de la fête. Allez, Seb, nous devons respecter le calendrier, » plaisanta Fiona, regardant sa montre.
Mais son cœur commença à s'emballer à la gravité de son regard. Le gouverneur nous attend. Sébastien écarta complètement le calendrier. Il glissa sa main dans la poche intérieure de sa veste de costume. Il ne sortit pas une boîte en velours. Une telle démonstration publique n'était jamais leur style. Au lieu de cela, il présenta un minuscule morceau de papier plié. Il était jaune avec le temps, et les plis étaient usés jusqu'à être doux au toucher. Fiona l'accepta, son front se plissant de curiosité. Ses mains tremblèrent légèrement en dépliant l'objet délicat. C'était une serviette en papier marron sans valeur de leur cafétéria universitaire d'il y a 10 ans. Dessiné dessus à l'encre bleue fanée était un croquis grossier, presque enfantin, de 2 personnages bâtons perchés au sommet d'un pont suspendu. Écrit sous l'image et l'écriture familière et désordonnée de Sébastien se trouvaient les mots « Un jour tu le construiras, et je serai là pour le voir ». Fiona sentit toute l'air quitter son corps en un seul halètement. Le souvenir l'envahit avec une force incroyable. De longues nuits à étudier à la bibliothèque, à boire du café bon marché avec Sébastien, écoutant ses rêves incroyables quand personne d'autre ne le faisait. Il avait foi en elle avant même qu'elle n'ait une collection de son travail. Il avait foi en elle avant même qu'elle n'ait foi en elle-même. Des larmes montèrent à ses yeux, étonnamment chaudes. « Tu as gardé ça ?» demanda-t-elle dans un murmure, regardant la vieille serviette. « Pendant 10 ans, après tout ce que nous avons traversé. »« Je l'ai gardé, » confirma Sébastien, sa voix remplie d'émotion, alors qu'il se rapprochait pour la protéger du vent. « Parce que je n'ai jamais oublié qui tu étais, Fiona. Même quand tu l'as perdu de vue, même quand il a tout fait pour que tu l'oublies, je savais que cet incroyable architecte était toujours là, attendant juste de créer quelque chose de magnifique. » Il lui tendit la main, entrelaçant ses doigts dans les siens. Son toucher était chaud, fort et rassurant. « Tu as construit ton pont, Fiona, » dit Sébastien doucement, la regardant droit dans les yeux. « Tu as prouvé tout ce que tu avais jamais eu besoin de prouver. Et maintenant, je veux construire notre avenir. Je veux construire une vie avec toi. Plus de cachettes, plus de secrets, plus de partenaires silencieux, juste nous deux. » Fiona le regarda. Elle le vit vraiment. Elle vit toutes les années de leur amitié, son encouragement silencieux pendant les pires jours de son mariage, l'amour patient qui avait attendu qu'elle devienne libre, qu'elle redevienne elle-même. Elle savait que si elle avait construit ce pont, il était la fondation qui rendait tout cela possible. Elle laissa la serviette s'envoler, se laissant emporter par le vent, lâchant le passé, et enroula ses bras autour de son cou, cachant son visage contre son épaule. « Oui, » murmura-t-elle dans sa veste, le seul mot emporté par la brise, mais entendu par le seul qui avait besoin de l'entendre. « Juste nous enfin. » Haut au-dessus de la ville animée, entourée d'acclamations et du son du vent se déplaçant à travers les câbles du pont, l'architecte était enfin rentré chez elle. Sa maison n'était pas un penthouse ou un bureau chic ou un monument de métal. C'était dans les bras de l'homme qui l'avait aimée quand elle se sentait invisible. Et alors que le soleil commençait sa descente sur le port de Vidia, remplissant le ciel de superbes nuances d'or et de violet, Fiona Mercer, qui serait bientôt Fiona Hale, sourit. Elle avait étonné tout le monde. Elle avait mis un milliardaire à genoux. Mais plus important encore, elle avait découvert son vrai moi. La statue qu'il avait construite à lui-même s'était transformée en poussière. La vraie femme avait enfin émergé. Quelle histoire incroyable! D'être ignoré comme un meuble à être révélé comme le génie derrière la plus récente merveille architecturale de la ville. Le parcours de Fiona est le meilleur exemple de pourquoi vous ne devriez jamais juger les gens discrets. Dominique a appris une douloureuse leçon que lorsque vous traitez un diamant comme s'il était du verre ordinaire, c'est vous qui serez blessé quand il se brisera finalement. Alors, je dois vous demander, pensez-vous que Dominique aurait dû avoir une autre chance? Ou a-t-il eu exactement ce qu'il méritait? Et auriez-vous choisi le meilleur ami dévoué Sébastien plutôt que le riche mari? Dites-moi ce que vous en pensez dans la section des commentaires ci-dessous.
Si vous aimez cette histoire de vengeance, de triomphe et d'amour réel, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à partager cette vidéo avec les gens que vous connaissez et à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne jamais manquer une nouvelle histoire. La leçon ici est simple. Ne confondez jamais le silence de quelqu'un avec de la faiblesse. La personne la plus calme de la pièce pourrait bien être celle qui détient toutes les cartes. Si cette histoire vous a donné des frissons, cliquez sur le bouton j'aime dès maintenant. Laissez un commentaire me disant « Auriez-vous pardonné à Dominique ou a-t-il mérité tout ce qu'il a eu ?» Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que son heure est venue. Et si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez notre famille et activez cette cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire comme celle-ci. Ce contenu a été soigneusement recherché, développé et édité manuellement par notre équipe pour vous apporter des histoires significatives et de précieuses leçons de vie.